Moi et mon équipe, nous proposons la bonne solution pour la procédure du pesage. Wait-in. Oui, une solution, mais à quel problème? En effet, l'opération de pesage prend un temps énorme, très énorme, parce que la procédure se fait d'une manière purement manuelle. Ajoutons à cela l'encombrement au sein des ports et des aéroports, bien évidemment, et aussi on constate généralement l'absence d'une démarche purement scientifique faite pour ce processus. Pour ce faire, on a comme objectif... pardon. On a comme objectif la minimisation du temps d'attente. Deuxièmement, assurer la conformité aux normes de sécurité qui sont imposées par les lois. Aussi, favoriser la maintenance préventive des pannes. Et ce point, c'est le plus important car c'est notre point fort. C'est qu'on va avoir affaire avec une maintenance plutôt prédictive que préventive qui se base sur la magie des machine learning. Enfin, on va viser la réduction de la consommation du carburant. Donc, on se pose la question, comment ça se passe? En effet, ces capteurs, en attendant la vidéo, ces capteurs intelligents vont être installés sur l'ensemble du châssis des camions du poids lourd et vont transmettre un signal qui va être envoyé directement à notre application mobile qui est Wait-in. En effet, on a pu développer l'application après, comme vous pouvez le voir, c'est qu'après avoir saisi l'identifiant, le mot de passe, la personne responsable aura la liste des camions qui sont disponibles dans le chantier ou bien dans l'entreprise. Et en cliquant par exemple sur l'un de ces camions, on aura comme information, comme vous pouvez le voir, le point net, ce qui nous importe le plus. Aussi la pression qui est recommandée au camion. Aussi, on ajoute à cela l'estimation du carburant à une distance donnée. Voilà comment ça se passe. Vous pouvez. Donc, après avoir saisi son identifiant en mot de passe, la personne responsable aura la liste des camions disponibles et on aura tous les détails, ainsi qu'on peut suivre en temps réel le suivi du camion lourd, ainsi que les autres informations qui sont citées à l'avance. Faisons donc un petit calcul. Le temps moyen de la procédure classique de pesage est de l'ordre de 7 minutes. Avec notre solution, ce temps sera presque éliminé, ce qui va générer un gain à l'entreprise. Et prenons à titre d'exemple la SNTL, en ne prenant que la moitié de sa flotte. Donc, avec notre solution, on aura un gain de l'ordre de 7000 heures par jour dans tout le Maroc, ce qui est bien sûr énorme. Donc, quel est notre marché cible? C'est les entreprises ayant une flotte de camions, les entreprises de production agroalimentaire et minière. Merci. On n'a pas pu le tester, mais... Oui. Vous êtes à quel stade? Au stade de développement de l'idée et de l'application mobile. Oui. D'accord. Concrètement, vous savez comment faire le système de pesage? Vous avez déjà une idée de la machine physique ou de la partie hardware, qui est une partie hardware qui est très importante en application, qui apporte des informations, mais c'est le capteur de pression. Vous savez comment ça se passe? Vous avez déjà une idée? On a fait des recherches, on a le support technique, ça veut dire les capteurs, ils sont disponibles. Il y a plusieurs types de capteurs
qui seront adaptés à plusieurs types de camions pour les différents poids disponibles dans les entreprises. Aussi pour les prix de ces capteurs, on a la liste des prix des différents capteurs et on sait bien comment ça fonctionne pour la technologie des capteurs. Au Maroc, est-ce qu'on utilise des capteurs pour peser les objets déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait? Non, elle ne se fait pas au Maroc. Il y a seulement la méthode classique sur les balances. Ça n'existe pas encore au Maroc. Je suis au courant qu'il existe d'autres applications mobiles en termes de données sur la température et même des opérateurs qui offrent ça, peut-être traces. Est-ce que vous ne voyez pas tous ces réducteurs que vous focalisez seulement sur le poids et il fallait mieux ajouter notre utilisant des capteurs. Parlons des capteurs, vous devez déjà réfléchir en capteur de température, en capteur de GPS. Oui. On a effectivement pensé à ça, mais pour les capteurs de poids ici, ce n'est pas seulement pour le poids, mais aussi on a fait des formules pour calculer. Merci.